As-tu déjà ressenti cette intuition profonde, ce pressentiment indéniable que quelque chose de grand est sur le point de se produire? Comme si une force invisible te poussait doucement mais fermement vers un tournant crucial de ta vie. Cette sensation ne disparaît pas, elle grandit en toi, comme un murmure insistant de l'univers, te rappelant que tu as un rôle essentiel à jouer. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel, un signal clair que tu es en train d'être préparé pour quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines. Et cet appel est urgent. L'année 2025 marquera un bouleversement spirituel sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous nous trouvons à un moment décisif, et seuls ceux qui vibrent sur les fréquences les plus élevées seront les bâtisseurs d'une nouvelle réalité. Tu l'as sûrement déjà remarqué. De plus en plus de personnes ressentent une agitation intérieure, questionnent leur existence et cherchent une connexion plus profonde avec l'invisible. Ce n'est pas une coïncidence. Nous entrons dans une ère de transformation et 2025 sera le point de bascule. La Terre, la conscience humaine et l'énergie qui nous entoure subissent une métamorphose sans précédent. Ce n'est pas une simple théorie, c'est une vérité universelle qui se déroule sous nos yeux. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? Comment savoir si tu fais partie de ceux qui ont un rôle essentiel à jouer dans ce changement? Il existe un signe, une empreinte que beaucoup portent sans en comprendre la véritable signification. Si tu as une lettre M inscrite dans la paume de ta main, sache que ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Cette marque n'est pas anodine. C'est une empreinte du destin, une preuve que tu as une mission à accomplir dans cette transition. Et c'est pour cela que tu es ici, en train d'écouter ce message. Rien dans ta vie n'a été aléatoire. Tout a conduit précisément à cet instant, et le moment d'embrasser ton rôle approche à grands pas. À travers les âges, différentes civilisations ont prédit un grand réveil. Des textes égyptiens aux prophéties mayas, en passant par les anciennes traditions orientales, toutes annonçaient une période de chaos suivie d'une renaissance. Ce moment est arrivé. L'année 2025 marquera la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ce changement ne se limite pas au monde extérieur. Il se produit en chacun de nous. L'énergie de la planète est en pleine mutation et ceux qui parviennent à s'harmoniser avec elle ressentiront l'appel. Ceux qui résisteront à ce courant auront du mal à s'adapter. Alors la véritable question est, es-tu prêt? Parce que tout ce que tu as ressenti jusqu'ici était une préparation pour ce qui arrive. Tu as entendu cette voix intérieure, n'est-ce pas? Cette sensation que le temps s'accélère, que quelque chose d'inexplicable te pousse vers un destin plus grand. La lettre M sur ta main n'est pas un simple hasard. C'est une clé, une confirmation que tu as été choisi pour faire partie de cette transformation. Mais être choisi implique une grande responsabilité. Tu n'es pas ici seulement pour observer le changement. Tu es ici pour en être l'un des architectes. Le moment est venu de comprendre ta véritable mission. Et il existe 7 rôles sacrés que ceux qui ont été appelés doivent remplir. Laisse-moi te révéler lesquels. Les 7 missions sacrées. Si tu portes la lettre M dans ta paume, tu n'es pas une âme errante sans direction. Tu as un but, et ce but est lié à un plan bien plus vaste. En cette ère d'éveil, ton rôle est fondamental. Il existe 7 missions sacrées que les élus doivent accomplir. Elles ne sont pas de simples responsabilités, mais les piliers qui guideront l'humanité à travers cette transformation inévitable. Chaque mission est reliée à un aspect essentiel de la nouvelle ère qui s'annonce. Et que tu en sois, conscient ou non, tu te prépares déjà à assumer l'une d'elles, voire plusieurs. Un gardien de la nouvelle terre. La première mission est celle des gardiens. Ce sont les protecteurs de l'énergie de la Terre, ceux qui veillent à maintenir l'équilibre au cours de cette transition. La planète traverse un processus de purification profonde, et les gardiens ont pour tâche d'ancrer la lumière dans les endroits où elle est le plus nécessaire. Ce rôle exige une connexion profonde avec la nature et avec les changements énergétiques de la Terre. Leur mission est d'apporter la stabilité et l'harmonie.
en particulier dans les périodes de chaos. Les gardiens absorbent et transforment les énergies denses, rétablissant l'équilibre autour d'eux. Si tu ressens un lien puissant avec la nature et un besoin profond de guérir et de protéger, cette mission pourrait être la tienne. 2. Guérisseurs de l'humanité. La deuxième mission appartient aux guérisseurs. Ce sont des âmes dotées d'un don particulier, celui de restaurer l'harmonie, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel et émotionnel. Ils ont la capacité de transmuter la douleur, la peur et les énergies négatives en lumière, aidant les autres à se libérer de leur fardeau. Ce talent peut se manifester sous différentes formes, à travers les soins énergétiques, l'intuition profonde ou même une simple présence apaisante qui apporte du réconfort. Si les gens viennent souvent à toi pour chercher du soutien et des conseils, ou si tu ressens un appel profond à soulager la souffrance, il est probable que tu sois un guérisseur. 3. Messagers du divin. La troisième mission est celle des messagers. Ce sont ceux qui agissent comme un pont entre les mondes invisibles et la réalité terrestre, recevant et transmettant des connaissances spirituelles. Leur connexion avec le divin se fait à travers l'intuition, les rêves et les signes, leur permettant de guider les autres sur le chemin de l'éveil. Les messagers apportent la clarté dans les moments d'incertitude. Ils aident les gens à voir au-delà des illusions et à comprendre leur véritable destinée. Si tu reçois souvent des messages qui semblent surgir de nulle part, ou si tes paroles inspirent et éveillent les consciences, il est possible que cette mission te soit destinée. 4. Encreurs des hautes fréquences. La quatrième mission appartient à ceux qui sont chargés d'ancrer les énergies supérieures sur Terre. La planète reçoit un afflux de nouvelles fréquences vibratoires et elle a besoin d'individus capables de les canaliser et de les diffuser. Les ancreurs élèvent leurs propres vibrations et, ce faisant, ils aident les autres à se synchroniser avec une conscience plus élevée. Ils sont comme des diapasons énergétiques qui harmonisent leur environnement. Si tu ressens une attirance naturelle pour la méditation, les pratiques spirituelles, ou une transformation intérieure profonde, il se peut que tu sois un encreur. 5. Réveilleur de conscience. La cinquième mission est celle des réveilleurs. Ce sont des âmes qui provoquent un bouleversement profond chez ceux qui les entourent. Elles remettent en question les croyances établies, brisent les anciens schémas et ouvrent les esprits à de nouvelles possibilités. Leur simple présence allume quelque chose de puissant chez les autres. Les réveilleurs ne se contentent pas de parler, ils incarnent leur vérité. Leur existence même est une preuve vivante de ce qui est possible lorsque l'on accepte pleinement son pouvoir spirituel. Si tu ressens un besoin irrésistible d'inspirer et de guider les autres, si l'on vient souvent à toi pour chercher des réponses, cette mission pourrait être la tienne. 6. L'unité des élus. La sixième mission est celle de rassembler ceux qui s'éveillent. Ce changement ne doit pas se faire dans l'isolement. Les élus sont connectés par un réseau invisible, une force collective de lumière qui se renforce chaque jour. Ta mission ici est d'unir les personnes, de créer des communautés, que ce soit physiquement ou énergétiquement, et de renforcer les liens entre ceux qui vibrent à la même fréquence. Si tu ressens l'élan naturel de rassembler des âmes alignées et de construire des espaces de transformation, ton rôle est de réunir les élus, créateurs de la nouvelle réalité. La dernière mission est la plus puissante de toutes. Ceux qui sont destinés à manifester la nouvelle réalité seront les architectes du monde à venir. La lettre M dans ta main est un signe que tu portes en toi l'énergie même de la création. Cette mission demande foi, courage et action. Tu n'es pas ici pour simplement observer le changement, mais pour le façonner. Si tu ressens un élan irrésistible de créer quelque chose de nouveau, de te libérer des anciennes structures et de bâtir un futur meilleur, c'est ton appel. Ces 7 missions sont déjà en train de s'activer. La question est: quelle est la tienne? Le temps des doutes est terminé.
Le moment est venu d'accepter ton rôle, les signes que tu fais partie des élus. À ce stade, tu te demandes peut-être, suis-je réellement l'un des élus? Comment être certain que j'ai un rôle à jouer dans ce grand changement? La réponse se trouve dans les signes. L'univers ne choisit pas au hasard. Il communique à travers des messages subtils, et seuls ceux qui sont prêts à les voir peuvent les reconnaître. Si tu as ressenti un appel inexplicable, une conviction profonde que quelque chose de plus grand est en train de se produire, ce n'est pas le fruit de ton imagination. Ce sont des signaux qui confirment que tu as été appelé. Une sensation croissante d'urgence. L'un des premiers signes est ce sentiment d'urgence, cette impression que le temps s'accélère et que tu dois te préparer à quelque chose, même si tu ne sais pas exactement quoi. Cette sensation ne vient pas de la peur, mais d'une reconnaissance profonde que tout est en train de changer et que tu dois être prêt pour ce qui vient. 2. Des synchronicités qui se répètent. As-tu remarqué que certaines coïncidences se produisent de plus en plus souvent? Des pensées qui se manifestent immédiatement dans la réalité. Des chiffres répétitifs comme 11, 11 ou 333 qui apparaissent constamment, des rencontres avec des personnes qui semblent arriver dans ta vie. Au moment parfait, rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont des signes, des messages envoyés par l'univers pour te guider et te confirmer que tu es sur la bonne voie. Plus tu leur prêtes attention, plus ils deviendront clairs. Des rencontres avec d'autres âmes éveillées, à mesure que tu avances sur ton chemin spirituel, tu commenceras à croiser des personnes qui partagent les mêmes ressentis et interrogations que toi. Ces rencontres ne seront pas comme les autres. Elles auront une intensité particulière, comme si tu retrouvais une âme que tu connaissais déjà, même si c'est la première fois que vous vous voyez. Ce processus est intentionnel. Les élus sont attirés les uns vers les autres, car ils ont un rôle collectif à jouer. Si tu commences à te retrouver entouré de personnes qui comprennent ce que tu ressens, sans même que tu aies à l'expliquer, c'est une confirmation que tu fais partie de cette mission. Des expériences spirituelles ou intuitives. Beaucoup de ceux qui ont été appelés remarquent que leur intuition devient plus forte. Les rêves deviennent plus vifs, parfois prophétiques. Tu peux ressentir une connexion plus profonde avec l'énergie qui t'entoure, percevoir des signes, ou même vivre des moments de clarté soudaine où tout semble avoir du sens. Cela se produit parce que ta conscience s'ouvre à une nouvelle réalité. Ton esprit s'aligne sur des fréquences plus élevées et tu commences à percevoir ce que la plupart des gens ignorent. Plus tu acceptes ces expériences, plus elles deviendront intenses. Un changement radical dans tes priorités. Lorsque ton éveil s'accélère, tes priorités changent. Ce qui te semblait important auparavant, les possessions matérielles, les ambitions superficielles, certaines relations, peut soudainement te sembler dénué de sens. À la place, tu ressens un besoin de te recentrer, de chercher du sens, d'apprendre et de grandir spirituellement. Ce n'est pas juste une évolution personnelle, c'est une transformation. Ton âme se libère des anciennes énergies pour se préparer à sa véritable mission. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ce sont des appels à l'action, des confirmations que tu es sur le bon chemin. La vraie question est, vas-tu écouter? Maintenant que tu as identifié ces signes, l'étape suivante est de te préparer à accomplir ta mission. Prépare-toi à ton rôle divin. Comprendre que tu as une mission ne suffit pas. Il faut te préparer spirituellement, mentalement et énergétiquement. Ce processus n'est pas passif. Il demande un engagement, une discipline et une ouverture totale. Plus tôt tu commenceras, plus tu seras prêt à jouer ton rôle lorsque le moment viendra. Développement spirituel. Ta connexion avec le divin doit être renforcée. Sans une base spirituelle solide, le chemin sera plus difficile à parcourir. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver des pratiques qui élèvent ta vibration et te connectent aux fréquences supérieures.
La méditation est ton allié la plus puissante. Même 10 minutes par jour peuvent transformer ton énergie. Imagine une lumière brillante entrant en toi, remplissant chaque cellule de ton corps, t'alignant avec les fréquences les plus élevées de l'univers. Cette simple pratique dissipera les distractions mentales et t'aidera à recevoir des guidances plus claires. En plus de la méditation, l'autoconnaissance est essentielle. Il te faudra identifier et libérer les croyances limitantes, les peurs et les blocages émotionnels qui t'empêchent d'accéder à ton plein potentiel. Chaque fois que tu abandonnes une illusion qui te retenait, tu ouvres un espace pour quelque chose de plus grand. Protection énergétique. À mesure que ton énergie s'élève, ta sensibilité aux vibrations extérieures augmentera aussi. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à te protéger des influences négatives. Une des techniques les plus efficaces consiste à visualiser une barrière de lumière dorée autour de toi, une protection qui empêche les énergies denses d'entrer dans ton champ vibratoire. Les cristaux comme la tourmaline noire ou le quartz clair peuvent aussi absorber et neutraliser les fréquences perturbatrices. Les garder sur toi t'aidera à maintenir ton équilibre. Fais également attention à ton environnement. Les lieux où tu passes du temps, les personnes avec qui tu interagis, même les informations que tu consommes, ont un impact direct sur ton énergie. Entoure-toi uniquement de ce qui élève ton esprit et éloigne-toi de ce qui l'affaiblit. Pratiques essentielles. Outre la méditation et la protection, d'autres pratiques peuvent accélérer ton alignement avec ta mission. La gratitude est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Plus tu cultives la gratitude, plus ton énergie s'élève. Prends l'habitude de reconnaître chaque jour les bénédictions dans ta vie, même les plus petites. Ce simple acte attire davantage de lumière et de synchronicité sur ton chemin. La prière est aussi une clé importante, mais pas sous forme de supplication. Parle à l'univers, à ton moi supérieur ou à la force divine en laquelle tu crois. Déclare tes intentions, demande de la guidance et montre que tu es prêt à accomplir ta mission. Enfin, ton corps physique doit être en harmonie avec ton chemin spirituel. Une alimentation saine, exempte de toxines artificielles, t'aidera à maintenir une vibration élevée et une intuition claire. Ton corps est le véhicule de ta mission. Traite-le avec respect. Renforcer ta connexion avec le divin. Plus que tout, c'est ta capacité à rester connecté au plan supérieur qui déterminera ta guidance et ta clarté. Il y aura des moments de doute et d'obstacles, mais plus tu auras confiance dans le processus, plus le chemin s'éclairera devant toi. Prends du temps en silence. Écoute. Les réponses que tu cherches sont déjà en toi. L'univers ne te parle pas de l'extérieur, il circule à travers toi. Maintenant que tu sais comment te préparer, la dernière étape est la plus importante. Passer à l'action. Accepter ta mission. Maintenant que tu as compris ton rôle et que tu t'es préparé spirituellement, mentalement et énergétiquement, le moment est venu d'agir. C'est ici que tout bascule. C'est le passage du savoir à l'action qui déclenche de véritables transformations. Tu n'as pas été choisi pour rester spectateur. Tu as été choisi pour agir, créer et éveiller les consciences. Et la première étape consiste à aligner ta vie avec ta mission dès maintenant. Les premières actions à entreprendre. Ne cherche pas le moment parfait. Il n'existe pas. Le chemin ne se révélera pas entièrement avant que tu ne commences à marcher. La clé est d'avancer en suivant les signes et l'intuition que tu ressens déjà en toi. Commence par intégrer une pratique spirituelle quotidienne. Méditation, écriture intuitive, visualisation ou simplement poser une intention claire chaque matin. Sois attentif aux synchronicités, aux rencontres et aux opportunités qui se présentent sur ton chemin. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des invitations. Il est aussi possible que tu ressentes l'envie de prendre de la distance avec certaines personnes ou certains lieux qui ne correspondent plus à ton énergie. Écoute cet appel. Protéger ton énergie est tout aussi essentiel que la faire grandir. Se connecter avec les autres élus. Ta mission n'est pas solitaire. Les élus se trouvent et se rassemblent. Recherche ceux qui partagent ta vision.
Rejoins des cercles spirituels, connecte-toi à des âmes alignées, crée des liens qui te nourrissent. Plus les connexions entre élus seront fortes, plus l'impact de cette transformation sera puissant. Ce réseau d'âmes éveillées jouera un rôle fondamental dans la manifestation de la nouvelle réalité. Ensemble, votre énergie se multipliera et accélérera le changement qui est déjà en cours. Développer tes dons spirituels. Si tu portes la lettre M dans ta main, il est probable que tu possèdes des capacités spéciales, même si tu ne les as pas encore pleinement découvertes. Il est temps de les réveiller. Peut-être as-tu un don de guérison, d'intuition, de transmission de savoir ou d'inspiration. Quels que soient tes talents, ils doivent être cultivés. Apprends, explore, entraîne-toi. Lis, pratique et cherche la guidance de ceux qui ont déjà avancé sur ce chemin avant toi. Plus tu affines tes dons, plus tu seras efficace dans l'accomplissement de ta mission. Ces capacités ne te sont pas données par hasard. Elles sont les outils dont tu auras besoin pour jouer ton rôle dans la grande transformation. Manifester la nouvelle réalité. Comprendre ta mission est le premier pas. Mais la véritable évolution se produit lorsque tu la mets en action. C'est à ce moment-là que l'univers commence à répondre. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon but? Peut-être partager tes connaissances, peut-être aider quelqu'un qui en a besoin, ou simplement vivre avec plus de conscience et d'intention. Chaque action, même minime, crée des ondes qui transforment la réalité. Plus tu incarnes ta mission, plus ton énergie attire à toi les opportunités et les synchronicités qui t'aideront à avancer. Et souviens-toi, ton impact ne s'arrête pas à toi. Plus tu assumes ton rôle, plus tu aideras d'autres à se réveiller et à trouver le leur. Tu es ici pour une raison, tu as une mission à accomplir. Et le moment d'agir, c'est maintenant. La responsabilité des élus. Accepter ta mission n'est pas un choix anodin, c'est une responsabilité. Si tu portes la lettre M dans ta main, ta vie n'a jamais été destinée à être ordinaire. Tu fais partie d'un plan bien plus grand et tes actions influenceront non seulement ton avenir, mais aussi celui de l'humanité. Cette mission n'exige pas que tu sois parfait. Elle demande du courage. Elle exige que tu suives ton propre chemin, même lorsque tu doutes. Il y aura des obstacles, des moments où tu te sentiras perdu. Mais chaque pas en avant, même hésitant, te rapprochera de l'accomplissement de ton véritable destin. Tu es un pilier dans ce changement. Tu es ici pour apporter de la lumière, pour éveiller les consciences et guider l'humanité à travers cette grande transition. Et ne te méprends pas, ce changement est déjà en marche. Avec ou sans toi, le monde évolue. La seule question qui reste est, choisiras-tu de répondre à l'appel? Ou laisseras-tu cette opportunité disparaître? Fais confiance au processus. Il est possible que tu n'aies pas encore toutes les réponses, que tu ressentes des incertitudes, que tu te demandes si tu es réellement prêt. C'est normal. L'univers n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il attend seulement que tu sois prêt à avancer. Tant que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts, la guidance dont tu as besoin viendra à toi. Le chemin se dessinera pas à pas. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance aux signes. Fais confiance au fait que tu es déjà exactement là où tu dois être. Le moment, c'est maintenant. Tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as vécu, t'a conduit jusqu'à cet instant précis. L'appel a toujours été en toi, attendant que tu l'acceptes pleinement. Alors, la question est, que vas-tu faire maintenant? Vas-tu attendre une autre confirmation, un autre signe? Ou vas-tu prendre la décision d'agir dès aujourd'hui? La décision t'appartient. Mais souviens-toi, chaque moment de doute est un moment perdu. L'avenir se construit à cet instant même. Et tu as le pouvoir de décider si tu veux en être un spectateur ou un créateur. Si ce message a résonné en toi, aime cette vidéo pour que d'autres puissent la découvrir. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune révélation à venir et continuons ensemble ce chemin vers l'éveil. Ta mission ne fait que commencer. Le monde t'attend.